Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis vraiment trop contente de me poser pour tourner. Aujourd'hui je tourne plusieurs vidéos, je profite d'être dans le mood adéquat on va dire. Puisque en plus mardi, donc là on est dimanche, mardi je pars en vacances. Donc ça va être le bon moment pour m'avancer sur plein de montages etc. Et prendre de l'avance sur des vidéos. De l'avance sur des vidéos. Vous avez bien entendu, je vais essayer, voilà, je vais essayer de profiter de mes vacances et de ne pas être chez moi pour taffer un petit peu loin de Rouen, etc. et être plus productive. Aujourd'hui, vidéo très attendue, puisque j'ai traîné genre un mois complet avant de vous tourner cette vidéo. Et je suis désolée, puisqu'en plus vous l'attendiez vraiment, vous avez beaucoup de questions. Et je vous disais en DM, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Je suis une grosse mytho. J'ai mis super longtemps avant que ça arrive et je suis désolée. Mais je voulais vraiment être dans un bon mood, voilà, vraiment être contente de la tourner et pas la tourner parce qu'il faut la tourner. Et aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui je suis d'humeur, donc voilà, j'ai fait plein de petits tournages et tout, je suis trop contente. J'ai tellement de projets qui arrivent pour YouTube là dans les semaines à venir. Je suis trop contente, que ce soit même pour YouTube, Discord, etc. J'ai plein de choses de prévues, ça me hype de fou. Surtout que là, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai une semaine de vacances et j'ai décidé de un petit peu ralentir en novembre, puisque j'ai bossé 3 semaines complètes à la poste en octobre et ça m'a crevé en fait. Le taf, YouTube, Twitch, etc. c'est vraiment pas compatible, je trouve, c'est vraiment trop fatigant. Donc je me dis c'est bon, j'ai bien bossé en octobre, j'ai bien gagné, donc en novembre je ralentis un petit peu et je réattaquerai en décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je me considère comme une apprentie sorcière. Le principe ici c'est simple, vous commencez à le connaître, on est chill, on est posé, on est tous apprentis sorcières et sorciers et on essaye d'apprendre et d'évoluer tout simplement dans le domaine de la sorcellerie ou sur des pistes ésotériques plus généralement. Donc l'école de sorcellerie, c'est le thème d'aujourd'hui. Je vous en avais déjà... Excusez-moi, je fais que tripoter mes cheveux, mais j'ai chaud, j'ai froid. C'est le temps qui est chiant à Rouen en ce moment. Point météo. Hier, il pleuvait, il faisait -6. Aujourd'hui, il fait soleil et en plus, il fait chaud, il fait froid, ça dépend. J'en peux plus de cette ville. Je suis à bout. Vraiment, vivement que je rentre chez moi, je suis à bout. Je vous en avais brièvement parlé dans des vidéos précédentes que je vous mettrai dans le i. L'école de sorcellerie que j'ai rejoint. Donc aujourd'hui je vais tout vous expliquer de comment j'ai découvert, à pourquoi j'ai eu envie de la rejoindre, puis comment s'est passé du coup le premier mois dans cette école. Puisque bah comme tout le monde on a eu notre rentrée en septembre, donc écoutez c'est parti, on commence tout de suite. Donc il faut savoir que moi du coup je ne suis pas du tout dans le milieu de la sorcellerie sur internet, je débarque à peine et donc je ne savais pas qu'il existait des écoles en ligne où certaines personnes faisaient du mentorat, puisque voilà, cette école c'est plus du mentorat qu'autre chose. Et ça m'est vraiment tombé dessus sur un serveur Discord. Donc je vous en parle depuis le début, je partage des serveurs Discord, j'ai mon propre serveur Discord aussi. Et c'est donc sur un serveur Discord que j'ai entendu parler de cette école. Je ferai plusieurs points de prévention au fur et à mesure de la vidéo. Je me sens obligée de le faire. Vous le savez que j'ai un peu cet aspect maman qui fait chier tout le monde. Mais donc voilà, soyez pas soudés, je vais faire plusieurs points de prévention au fur et à mesure qui me semble tout à fait normal. Donc je fais ma petite vie, voilà, j'apprends de mon côté, je suis très contente, j'échange de plus en plus, j'adore échanger dans la sphère ésotérique quand c'est bienveillant, je trouve ça très intéressant, on a énormément à apprendre des autres. Je pense, même si c'est sûr que de base la voie spirituelle c'est une voie qui est très solitaire et où on doit faire notre propre recherche de qui on est et de ce qu'on veut. Apprendre des autres, pour moi ça fait entièrement partie du travail. Et en étant dans cette façon de penser, quand j'ai vu l'annonce de comme quoi je ne peux pas citer de nom, je suis désolée. On nous a demandé de pas le faire, donc je ne vais pas le faire. Mais quand j'ai vu qu'une certaine personne du coup proposait de recruter, c'est pas le mot, mais j'étais à la recherche en fait d'élèves pour commencer une session de mentorat et ouvrir une école en ligne de sorcellerie, j'avoue que ça m'est un peu passé par-dessus. J'avoue que j'ai pas tout de suite été emballée, je me suis pas dit oh purée ça c'est carrément pour moi, vas-y fonce meuf, candidate tout de suite. Pas du tout, pas du tout. Au début j'étais même vraiment loin du fait que j'avais envie de la rejoindre, même si je trouvais que l'idée était géniale, clairement l'idée est géniale, hein. C'était pas du tout ça mon problème, c'était que pour moi c'était vraiment quelque chose de... J'ai peur que, étant donné que je suis débutante et que je construis à peine ma vision, prendre déjà la vision de quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui me transmet quelque chose, pas un échange, quelqu'un qui me transmet quelque chose, ça
ça biaise ma vision. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que en gros, je n'ai pas le temps d'établir des bases assez solides et que du coup, bah, tout ce que j'apprendrai par la suite sera forcément influencé par ce que cette personne m'a appris. Ça, c'était moi au tout début quand j'ai vu ça et que je me suis dit, oh, ça pourrait être cool, ouais, mais finalement, je sais pas. Et j'en ai parlé avec mon copain, tout simplement. Vous le savez, Dorian, je vous jure que Dorian, c'est ma deuxième conscience. C'est dingue, mon deuxième cerveau. Et je lui en parle et tout, je lui fais ouais, à la fois je trouve ça génial, à la fois je sais pas trop. Et là il m'a dit une phrase, il m'a dit c'est trop bête. Il me dit mais franchement tu te prends la tête. Oui, tout le temps, je sais. Tu te prends la tête, il me dit bah au pire tu t'inscris. Et si tu vois que ça te correspond pas, que la vision elle te correspond pas, bah tu refais marche arrière. Et puis après tu peux prendre des connaissances de quelqu'un d'autre sans pour autant les prendre pour acquises et dire ok ça je vais le faire, c'est pour moi et tout. Juste tu prends ce que tu as envie de prendre et le reste tu feras le tri. T'es assez grande pour faire le tri. Là j'ai fait c'est aussi simple que ça au final. Au final il aurait peut-être fallu que je commence par avoir cette réflexion de moi-même. Donc il m'a convaincue. Il m'a dit voilà t'as que du meilleur à en tirer et si jamais ça se passe pas bien bah marche arrière. Et donc j'ai candidaté. Donc ça c'était la première phase. Comment ça s'est passé du coup pour candidater, sachant que je suppose que c'est différent pour les différentes écoles. Moi je vous parle que de mon expérience, on est une toute petite école, c'est pas du tout des choses qui sont connues au stade de la France, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment j'étais là, elle était là, on s'est croisés quoi. Mais du coup le premier disclaimer ce que je vais faire c'est attention à vous. Dans le domaine de l'ésotérisme ça peut vite partir en cacahuète. Moi je sais que si j'ai candidaté et si j'ai même pris connaissance de sa proposition, c'est parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et que je connais par une tierce personne en qui j'ai également confiance. Donc on dit tout le temps oui ne faites pas confiance aux gens que vous voyez sur internet et tout, vous savez pas. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi je sais juste que j'étais assez grande pour avoir du recul là-dessus et que j'aurais été assez mature pour me tirer en cas de pépin. Au moindre truc qui se serait mal passé, je me serais barrée. Mais donc, faites très attention à vous. Les sectes sur internet, c'est connu, c'est vérifié, c'est approuvé et ça va très vite. Ayez un esprit très ouvert et très critique sur tout ce que vous pouvez voir, entendre, constater. Tout ce qui paraît très alléchant aussi, faites gaffe à vous parce que je vous jure qu'une fois dedans, pour s'en sortir, c'est un calvaire. Donc, moi je sais que cette personne, je pouvais avoir confiance en elle et que dans tous les cas, c'était du numérique. Qu'ils ne me connaissaient pas, que je ne leur avais pas donné mes papiers d'identité et que donc je pouvais me barrer très facilement. Vous voyez, genre je me suis pas vraiment mise en danger là-dessus. Donc je lui envoie un message pour lui dire du coup que je réponds favorablement à son annonce et que j'aimerais avoir le formulaire pour candidater. Tout se passe sur Discord, je précise, tout se passe sur Discord. Donc elle m'envoie une série de questions, donc il y avait quand même pas mal de questions sur des trucs assez précis. D'ailleurs ça je pense que je peux vous en partager quelques-unes pour vous donner un peu une trame. Attendez, je vais choper mon ordi. J'ai bien fait de le prendre. Je savais que j'en aurais besoin. Je vais pas tout vous lire parce que ça c'est très personnel et ça appartient. Enfin, il y a des choses. Voilà, il est content. Je vais pas tout vous lire parce que je respecte la personne qui a écrit ce questionnaire et que j'ai pas envie que certains se servent dessus. Mais je vais vous donner quelques exemples de questions qui m'a été posées et comment j'ai fait pour y répondre. Donc elle m'a envoyé environ une trentaine de questions, certaines très précises et certaines assez générales et je pense qu'en fait c'était pour apprendre à me connaître et connaître en fait les centres d'intérêt que je pouvais avoir dans le domaine de la sorcellerie. Donc les questions, ça pouvait aller de as-tu déjà pratiqué? Basique. De quel élément je me sentais le plus proche? Est-ce que je m'intéressais aux plantes, aux cristaux? Donc vraiment des choses qui étaient là pour apprendre à me connaître et des questions aussi plus générales sur ce que j'avais déjà pratiqué ou non. Et d'autres que je trouve aussi très intéressante, c'était pourquoi voudrais-tu rejoindre ce mentorat, tout simplement. Et c'est là où elle pouvait déceler quels étaient nos objectifs qu'on pouvait savoir fixer. Et c'est vrai que j'avais trouvé ce formulaire extrêmement bien construit, etc., dans un ordre bien précis. Et rien que ça m'avait déjà pas mal rassurée. Je m'étais dit, ok, là, elle essaye vraiment d'avoir des profils
hyper différent et varié, parce que par exemple, parce que tu t'intéresses à tel sujet, bah moi j'ai mis non, mais peut-être que quelqu'un aurait mis oui, et je pense que ça pouvait aussi lui permettre de se dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre et à qui. Parce que le mentorat, des fois c'est une seule personne, des fois c'est des groupes de personnes, et moi du coup c'était un groupe de personnes. Je crois qu'actuellement, je crois que à la base on était 10, je crois qu'actuellement on est un petit peu moins, mais à la base du coup on était 10 à vouloir, enfin pas 10 à vouloir, mais 10 à être retenus pour suivre ce mentorat. Les critères de sélection je ne les connais pas, ils ne me regardent pas, chaque école est différente et franchement on n'a pas à remettre en doute ni en cause les choix que peuvent faire les personnes qui choisissent leurs élèves. Pour moi c'est juste la base, t'as pas envie de travailler et de transmettre de la connaissance, parce que clairement c'est un travail, hein. Les cours qu'elle nous envoie, c'est elle qui les a écrits à n'importe qui, ou forcément avec des personnes avec qui t'as pas spécialement des affinités ou ce genre de choses. Moi je comprends, je ne juge en rien. J'ai envoyé du coup mes réponses. Et je serais juste curieuse de voir quelle réponse j'ai répondu à la dernière question à propos du mentorat. Donc qu'est-ce que j'ai répondu? Pourquoi voudrais-tu rejoindre ce mentorat? Et j'ai répondu: j'avoue que je suis assez curieuse, je pense que j'ai beaucoup de bons à tirer de cet apprentissage, je pense que c'est une bonne opportunité à saisir et surtout que ça peut être intéressant à documenter. Je suis Hugo des cryptos. Voilà, voilà ce que j'ai répondu et je suis totalement d'accord encore avec ce que j'ai écrit. Et donc j'avais répondu à toutes les questions et elle m'avait répondu exactement, je crois que c'était quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, que j'avais été sélectionnée du coup pour intégrer l'école. Et j'avoue que j'étais très contente, voilà, j'étais assez hype à ce moment-là, et d'ailleurs ça n'a pas changé, je suis toujours hyper hype parce que je peux faire dans cette école. Mais j'ai été encore plus ravie de savoir que j'allais partager du coup ma scolarité avec des gens que j'aimais beaucoup. Je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas s'ils ont envie d'être cités. Mais quand on a des petits potes, c'est toujours sympa, ça nous motive toujours un petit peu plus. On travaille pas spécialement ensemble, on s'entraide pas quand on fait des devoirs, etc. Mais on aime bien en parler ou échanger à propos des cours, c'est super enrichissant de savoir ce qu'un tel et un tel peuvent en penser. Donc à partir de là, elle m'envoie l'invitation du coup sur le serveur de l'école avec un règlement qui est assez court mais des règles que je comprends totalement, comme quoi il faut pas partager les cours qu'elle se casse le cul à écrire. Ça pour moi c'est la base, ça s'appelle du droit d'auteur. Et en fait en ce qui concerne le déroulé, on a des salles communes et on a notre propre salle où on peut à chaque fois lui rendre les devoirs ou lui poser des questions un petit peu plus... pour l'avertir de choses un petit peu plus personnelles dont on n'a pas envie de parler devant les autres. Au niveau de l'ambiance, on n'a jamais échangé sur le plan vocal, je veux dire, on fait que écrire des messages dans le Discord et à part du coup les personnes que je connais, je me sens pas particulièrement proche des autres, on parle pas particulièrement et ça me pose pas de problème, hein. J'étais pas là pour me faire des copains, j'étais là pour apprendre et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, sachant qu'on a nos vies à côté, on n'a pas spécialement le temps de devenir tous les meilleurs potes à la compote. Mais c'est vrai que je m'étais dit, est-ce qu'il va y avoir cette idée de groupe ou est-ce qu'au contraire on va tous être un peu de notre côté? Et je pense que c'est plutôt du coup la deuxième option qui est favorisée ici. Elle a mis quelque chose en place que je trouve super cool qui s'appelle en fait un tableau des scores où à chaque fois que tu rends un devoir, il y a des scores qui s'accumulent et on ne sait toujours pas à quoi ça va servir mais c'est vrai que ça motive un petit peu vu qu'on n'a pas spécialement de notes à la fin, de voir qu'on a plus ou moins réussi ou non un devoir. Et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur que ça crée un esprit de compétition entre les membres et au début c'était parti comme ça et puis ça s'est vite tassé. Voilà, je crois qu'au bout d'un devoir c'est bon, tout le monde s'était un peu lassé de ça. J'avais vraiment peur que ça divise plus qu'autre chose et au final non, ça nous motive chacun un petit peu de notre côté à notre dose. Moi je trouve que c'est une bonne initiative, franchement, ça partait d'un bon fond et c'est une très bonne idée. En ce qui concerne les cours, alors je vous le dis comment ça se passe ces dernières semaines, puisqu'honnêtement au début je m'en rappelais plus trop, mais on a... Bref, en gros si vous voulez, toutes les semaines on traite un nouveau chapitre, et donc ça va des choses les plus basiques à l'histoire de la sorcellerie. Au début c'était l'histoire de la sorcellerie, maintenant on attaque tout ce qui est visualisation, méditation, protection, toutes ces choses là. Et en fait c'est vraiment
catégorisés en chapitres, et donc actuellement on est en chapitre 1, première partie, qu'on vient de terminer. Là c'est le dernier devoir que je dois rendre, et après on aura terminé la première partie, donc on fera une pause d'une semaine, je crois, ou une semaine et demie, je sais plus, pour laisser passer Sawin. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est que elle nous envoie un cours avec des exercices à faire, et que chaque semaine on doit lui rendre ces exercices. Donc c'est souvent des exercices pratiques. Au début c'était de la recherche. Maintenant, c'est beaucoup plus des exercices pratiques, par exemple, purifier un objet, dites-moi comment est-ce que vous avez fait, quelles sont les correspondances que vous avez utilisées, etc. Et ce qui est très intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais peur qu'on m'impose une vision, et en fait, pas du tout. On me donne une base, et en fait, après, je fais à ma sauce, j'utilise les correspondances que je veux, j'utilise les outils que je veux. Si j'ai envie d'apporter des modifications, ou si je me foire, je peux, faut juste que j'explique comment et pourquoi. Et ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup. C'est vraiment une bonne approche à la fois, on te donne une base, que tu exploites, et après tu vois ce que tu as envie de changer ou d'apporter en plus, ou au contraire si tu n'y arrives pas, si c'est quelque chose qui ne te parle pas, tu ne fais pas. Je sais qu'on a fait un chapitre sur la voix par exemple, et qu'il fallait qu'on choisisse des mots qui résonnaient en nous un petit peu, et qu'on donnait le début d'un sort, ou je ne sais plus, honnêtement j'ai une mémoire de camembert, et j'ai pas envie de vous lire ce qu'il y a écrit dans mon cahier, mais je sais qu'on avait un exercice sur la voix, et que je trouvais ça hyper personnel, vraiment hyper personnel, de donner des mots qui résonnaient en nous, pourquoi, etc. Et je me suis pas sentie capable de rendre ce devoir. Ça me dérangeait vraiment un petit peu, et je sais que du coup je l'ai pas rendu, que je m'en suis excusée, et voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas grave, bien que je crois que je ne lui ai pas donné les raisons. Je m'accorde cette liberté, voilà, je ne suis pas sévère avec moi, je sais que j'aurais pu le faire, que je me serais donné le temps de le faire, que je l'ai fait, mais que je ne voulais pas le rendre parce que pour moi c'était trop personnel. Et si à l'avenir ça se reproduit, je sais que j'aurai pas de problème à le faire. Il ne faut pas non plus se mettre en difficulté pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Pour moi, je la vois vraiment comme une aide, cette école, et pas comme une trame absolument à suivre. Non, c'est une aide en plus de ce que je fais déjà moi de mon côté. Elle m'a surtout permis aussi de continuer à faire pas à faire de la sorcellerie, mais à rester dans ce monde et cet univers quand j'ai eu ma grosse baisse de motivation et que je me sentais plus capable de lire mes livres ou de regarder des vidéos là-dessus. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 semaines, je crois, là-dessus. Je sais que sans cette école, vraiment, j'aurais eu un gros vide, puisque je ne serais plus du tout baignée dans le monde de l'ésotérisme et de la sorcellerie. Et c'est vrai qu'avoir un devoir chaque semaine là-dessus, ça m'obligeait à me replonger dans mes livres, ou à refaire de la méditation, ou à repurifier tout le temps ma maison, mes pierres, etc. Et donc j'en suis très satisfaite, j'en suis vraiment très 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 satisfaite. On peut aussi lui donner des périodes où on n'est pas disponible, pour que tout simplement ça comptabilise pas comme des devoirs non rendus, parce qu'on a le droit, il me semble, enfin je connais pas vraiment le fonctionnement, je me suis pas sentie concernée, donc je l'ai pas étudié, mais je crois qu'au bout de 3 devoirs non rendus, on n'a plus accès à la formation. Ça me choque pas non plus, surtout que c'est quelqu'un qui est très compréhensif, et que je sais que moi un jour j'avais eu un retard parce que j'avais fait mon devoir chez quelqu'un et j'avais oublié mon cahier, et du coup le temps que j'aille le chercher en sortant du boulot et tout, bref, je l'avais rendu beaucoup plus tard le soir, et je sais qu'elle avait été extrêmement compréhensive et qu'elle m'avait dit écoute, c'est pas grave, fallait pas te mettre en détresse, tu m'avais prévenu que t'allais galérer, et donc elle m'a pas taillée, elle est extrêmement compréhensive, donc du coup je comprends que au bout de 3 devoirs non rendus, si on n'a pas d'explication, ça puisse un peu l'agacer, puisque elle prend le temps de nous corriger, elle prend le temps de nous envoyer des cours, de régler les petits soucis qu'il peut y avoir avec le Discord, donc c'est du temps bénévole qu'elle prend. Pour moi, c'est normal qu'on fasse au moins la démarche de la prévenir si on peut pas rendre un devoir et de lui donner une explication. Donc voilà, sachez que c'est pas non plus chacun vient et fait un peu comme il veut quand il peut. Elle essaye de pas nous mettre en galère, mais au bout de 3 devoirs non rendus sans explication, pour moi c'est pas choquant qu'on ait plus accès à la formation. En ce qui concerne mon organisation, je vous en ai déjà parlé, j'ai mon petit cahier bleu qui est là. Moi je fais tout dans ce petit carnet, donc à part des devoirs que je vais rendus en numérique parce que j'avais pas mon cahier, mais je marque tout là-dedans, que ce soit les cours, donc je fais un tri dans les cours entre ce que je veux retenir et ce que je sais déjà, du coup je n'écris pas, mais du coup tout ce que je veux retenir, je fais une partie cours, et à la fin je fais du coup le rendu de mes exercices, et s'il y a une correction ou un apport supplément
en supplément à ces exercices, je le marque à la suite, ce qui me permet en fait d'avoir vraiment plus qu'un cahier de cours, tout le suivi de ce que j'ai pu faire, comment j'ai évolué, comment ma vision a évolué aussi. Donc là du coup on est presque à la fin de la partie 1 du chapitre 1. Là on était donc dans la partie introduction à la sorcellerie. C'est ça, ouais, la première partie c'était beaucoup plus de recherche, ensuite ça commençait à être des exercices. Il y a beaucoup de développement aussi. Je sais qu'on a eu une partie sur trouver sa voie et son chemin dans la sorcellerie et je trouvais ça très intéressant. C'est beaucoup de pistes qu'elle nous donne et qu'on doit explorer nous par la suite et ça me fascine. Pas mal d'histoires aussi. Oh, j'ai tellement de choses à rattraper dans mon cahier. Je suis à la bourre. En fait, maintenant que j'ai pris la facilité de le faire en numérique, j'écris plus, c'est pas bien, j'ai un chapitre de retard. Faut que je le fasse, je pense que je vais le faire une fois que j'aurai fini le montage de cette vidéo. Mais du coup voilà, sur la présentation je vous l'ai déjà montré, mais je me fatigue pas trop, c'est juste des lignes comme ça et c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être pratique et fonctionnel. Écoutez, ça me convient totalement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette école? Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, cette fois je pourrais vous y répondre parce que la plupart des questions que vous m'avez posées, j'allais y répondre là en vidéo. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait une réponse détaillée pour chaque. Mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser. Si je peux répondre à vos questions sans causer du tort à personne, je le ferai avec plaisir. Et sinon je vous dirai dans quelles conditions et pourquoi je ne peux pas répondre à ces questions. En tout cas c'est vraiment une super expérience. Au début j'étais pas emballée et puis finalement maintenant ça se passe très bien. Il y a toujours quelques couacs mais bon... rien de bien grave, j'ai envie de vous dire. Ça me plaît beaucoup comme façon de travailler et je le recommande vraiment, mais faites gaffe. Mais faites gaffe à 100% parce que surtout ces derniers temps, il s'est passé plein de choses bizarres et tout sur Discord, dans le monde des eaux, moi ça me glace le sang. Des sectes, des trucs, des réseaux de malades et qui en plus débarquent dans des Discord, font de la propagande complètement totalement cachés et des gens qui tombent dans le panneau parce qu'ils sont trop gentils ou qui sont pas avertis. Vraiment faites bien gaffe sur les réseaux en général et faites bien gaffe sur Discord. On pourrait croire que dans le monde des eaux, le monde il est gentil, le monde il est beau parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous un peu mis à côté des autres, etc. Mais en fait pas du tout, on n'est pas du tout tous pareils, on n'est pas du tout bien attentionnés et au contraire il y en a qui vont vous montrer qu'ils sont bien attentionnés pour plus tard vous la mettre à l'envers. Donc prenez bien soin de vous, prenez du recul, si vous avez des doutes parlez-en à votre entourage ou à des gens qui ont de l'expérience. Moi je sais que Dorian au début il m'avait dit et puis quand je lui ai parlé de la personne en question il m'a dit non ça va tu peux y aller. Donc faites bien attention surtout à qui vous accordez votre confiance et aux conditions aussi. Je sais que si pour intégrer cette école il aurait fallu que j'envoie ma carte d'identité ou mes coordonnées bancaires, concrètement je l'aurais pas fait. Ça peut paraître débile mais des fois c'est un petit peu plus subtil et on s'en rend pas compte. Globalement je pense que j'ai bien blablaté, on a presque une demi-heure de vidéo, je pense que j'ai tout raconté sur cette école ou du moins je pense n'avoir rien oublié. Je pense que je vous ferai une dernière vidéo à ce sujet. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous ferai des updates sur Discord, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, si je refais une vidéo, ça sera vraiment pas de suite. Maintenant, il faut que je laisse le temps du coup d'apprendre, tout simplement d'apprendre et de m'enrichir. Et peut-être qu'à la fin de ce mentorat, je vous ferai une vidéo mais qu'est-ce que cette école m'a apporté au final. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous donne pas de date puisque de toute façon je n'y tiens pas. Moi je m'en vais du coup à mon tournage suivant. Je vais vous tourner la partie suivante sur vos témoignages sur le pendule. Il était temps. Ça devait sortir la première semaine d'octobre. Il était temps. Donc je m'en vais tourner la suite du coup du pendule. Je vous fais de très gros bisous. C'était Witch Abricot. Prenez soin de vous.